Bonjour, cela fait déjà un moment que je vous dis sur les réseaux sociaux que je vais reprendre les vidéos. Et l'occasion ne se présente pas, j'ai traîné un peu, j'ai déménagé, enfin plein de choses qui m'ont pris beaucoup de temps et qui ne m'ont pas laissé beaucoup de loisirs pour tourner des vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette première vidéo afin de vous parler de la maison d'édition, de ce qu'elle devient et de comment elle s'est transformée. Je l'avais créée en novembre 2019, juste avant le début de la pandémie. Nous avions fait imprimer 2 livres, mais avec l'arrivée de la pandémie, il est évident qu'il n'y avait plus de salon du livre, que les librairies étaient fermées et que nous n'avons pas pu diffuser ces 2 livres. Nous nous sommes interrogés pour savoir ce que nous allions faire, à savoir abandonner ou reprendre sous une autre forme. Parce que moi seule, je ne me voyais pas capable de reprendre et de remonter la pente, puisque la maison n'avait eu aucune activité durant plus de 2 ans. Avec 2 amies, Ursula et Bénédicte, nous avons décidé de créer une association parce que la formule que j'avais adoptée, à savoir l'auto-entreprise, n'était absolument pas adaptée à l'activité d'éditeur. Parce qu'on ne peut pas déduire les charges, on n'est pas imposable à la TVA, et tout ça handicapait beaucoup l'activité d'éditeur. Donc, avec ces 2 amis, on a décidé de créer une association parce que ça nous paraissait, d'une part, coûter beaucoup moins cher et d'autre part, beaucoup plus adapté à notre propos. En fait, en créant cette maison d'édition, nous n'avions pas envie de faire des bénéfices, de créer une activité lucrative. Ce que nous voulions, c'est donner des chances à des auteurs qui sont peu diffusés ou qui publient leur premier manuscrit et leur donner une chance de se faire publier, enfin une chance assez mince, puisque compte tenu de nos finances, nous ne publions pas plus de 2 à 3 livres par an, ce qui, vu le nombre de manuscrits qui nous sont communiqués, est très très peu. Mais enfin, pour ces 2 ou 3-là, il y aura une chance. Nous voulions aussi avoir des activités en rapport avec l'édition, mais voisines. Par exemple, créer un prix littéraire, et ça peut-être nous allons le faire dès 2023, voire peut-être en 2024 seulement. Tout dépendra de nos disponibilités en temps pour organiser ce prix. Et surtout, nous voulions peut-être organiser des lectures, des dédicaces, des cafés littéraires, et voire même, pourquoi pas un jour, un salon du livre. Mais là, il faudra que l'association ait beaucoup plus d'adhérents, parce que pour organiser une telle manifestation, il faut être nombreux. Donc, la première chose que je voulais vous dire, c'est que la maison d'édition a changé de forme juridique. Mais pour autant, n'importe qui ne peut pas adhérer à l'association. Nous avons décidé de faire une association fermée, c'est-à-dire qu'on ne peut adhérer qu'en étant coopté par les membres de l'association. Nous sommes actuellement, je pense que nous allons être 8 très bientôt, et nous ne souhaitons pas être plus nombreux pour l'instant. Ensuite, dans un an, si notre activité se prolonge, si nous ne sommes pas obligés d'arrêter, nous admettrons peut-être un certain nombre d'auteurs dans nos rangs, puisque nous pensons que ceux qui souhaitent participer à notre activité et que nous éditons seront les bienvenus. Ensuite, je voulais vous tenir au courant de nos activités, puisque les statuts de l'association a été créé bien avant que les statuts ne soient mis au point et bien avant qu'elles ne soient déposées en préfecture. Donc, nous avons déjà publié un livre et un 2e livre est actuellement en cours d'impression. Il sortira autour du 10 juillet prochain. Le premier livre que nous avons sorti il y a 15 jours à peu près en librairie rencontre un succès inattendu,
puisqu'il s'agit d'un livre autour de la calligraphie hébraïque. A priori, quand on essayait de tester le propos sur les lecteurs, cela ne rencontrait pas beaucoup de succès, mais dans la réalité, l'auteur a su trouver un public et au bout de 15 jours, on a vendu pratiquement un peu moins de la moitié du tirage et on envisage de faire un nouveau tirage si ces ventes continuent à augmenter dans les mois à venir. C'est un très grand succès. Quelque part, ce n'est pas étonnant, même si a priori le propos semble au futur lecteur un peu austère. En fait, le livre ne l'est absolument pas. Dans une prochaine vidéo, je vous le présenterai. Je vous mets en barre d'infos les titres et un certain nombre d'informations. Le deuxième livre qui va sortir au mois de juillet est un livre de nouvelles. C'est une réédition revue et augmentée d'un ouvrage de Marique Ocante, qui est une autrice qui est assez connue dans la région centre et même en dehors. Elle écrit beaucoup sur la Sologne, qui est la région où elle habite et d'où elle est originaire. Nous sommes très heureux de la compter parmi nos auteurs et nous espérons qu'elle nous donnera d'autres ouvrages à publier dans les années à venir. Ce livre est un livre qui est une lecture idéale pour les vacances puisque le thème est la gastronomie et que grâce à ce thème, on fait un petit peu le tour de France de toutes les bonnes choses qu'il y a à déguster dans toutes nos belles régions. Ensuite, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est notre site internet. Nous avons réussi à mettre sur pied, grâce à Vistaprint, un site internet à partir duquel nous pouvons communiquer avec vous, puisqu'il y a un onglet contact, mais aussi sur lequel nous pouvons vous vendre nos livres. Il y a bien sûr une participation aux frais d'envoi qui est de 2 €, c'est-à-dire que vous en paierez la moitié. Donc vous pourrez commander nos livres sur ce site, mais vous pourrez aussi les découvrir, puisqu'il y a un résumé et il y a des photos des couvertures, il y a des biographies des auteurs. Vous pourrez être au courant de toutes nos activités, de tous les salons auxquels nous participons, des dédicaces auxquelles vous pouvez rencontrer les auteurs et plein d'autres informations. Vous pouvez aussi, par l'intermédiaire de la rubrique Contact, nous laisser vos adresses mail afin que nous vous envoyions notre newsletter trimestrielle. Tous les trimestres, nous rédigerons une newsletter pour vous tenir au courant des nouvelles publications, des activités de l'association et d'autres choses qui peuvent intéresser les lecteurs et les gens qui s'intéressent à la littérature. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, puisque mon propos, si je reprends les vidéos, est de faire des vidéos beaucoup plus courtes que celles que je faisais auparavant, parce que je sais que vous n'avez plus de temps, plus beaucoup de temps, et surtout des vidéos qui soient informatives sur la maison d'édition, les auteurs et les nouvelles publications. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a intéressé, que ça vous a fait plaisir d'avoir des nouvelles et de savoir que la maison d'édition n'avait pas disparu du paysage. Je vous dis à bientôt. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de mettre des commentaires et de la partager afin qu'elle puisse avoir plus de visibilité sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour du livre de Claire Marin. Au revoir.